Aujourd'hui, j'entre directement dans le vif du sujet, pas besoin de faire une intro trop longue, on va parler de la pornographie et surtout une question qu'on me pose souvent, combien de temps il faut pour surmonter une dépendance à la pornographie? Alors c'est parti. Alors, combien de temps faut-il pour surmonter une dépendance à la pornographie? Eh ben, la première chose à comprendre, c'est qu'une dépendance, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement vaincre, qu'on peut simplement gagner. Utiliser ce terme, ça implique qu'il y a un ennemi à abattre et qu'une fois que cet ennemi il est défait, il est éliminé pour toujours. En réalité, ça marche pas comme ça. En réalité, il faut pas gagner une fois pour toutes, mais plutôt remporter des victoires quotidiennes. On peut apprendre à gérer cette dépendance, on peut gagner des batailles, mais gagner la guerre, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez voir. Et ça, c'est la première chose à comprendre et c'est la plus grande erreur que beaucoup de personnes font face à la dépendance à la pornographie. C'est d'essayer de la vaincre. Et en fait, c'est normal. Ça vient du fait que les gens, ils sont épuisés par la lutte quotidienne contre l'addiction et qu'ils veulent juste un soulagement définitif. Ils veulent en finir avec cette addiction. Et la pire chose que les psychiatres et les psychologues puissent entendre, c'est qu'un patient, il pense avoir vaincu sa dépendance. Parce que c'est précisément à ce moment-là que la dépendance peut le faire retomber. Dans cette lutte, il faut rester constamment concentré jusqu'à ce que certains changements neuroscientifiques se produisent pour vraiment surmonter la dépendance. Mais pour l'instant, ne cherchez pas à vaincre la dépendance, mais à y résister jour après jour. Alors comment on fait? Combien de temps ça prend pour surmonter cette dépendance? Eh ben en fait, ça dépend de plusieurs facteurs, y compris ceux qui vous poussent vers le porno et ceux qui vous en éloignent. Par exemple, si vous utilisez la pornographie comme antidote à l'ennui, tant que vous vous ennuyez, vous vous intéresserez à la pornographie. Logique. Si vous utilisez la pornographie comme technique de régulation émotionnelle, tant que vos émotions elles sont perturbées, disons, vous vous tournerez vers la pornographie. Basique. Donc dans la pratique, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre quels sont les facteurs de risque qui contribuent à cette dépendance particulière. Parce que oui, elle est différente des autres. En matière de dépendance, il y a plusieurs aspects à considérer. Si on prend par exemple l'alcool, il y a la substance elle-même, mais il y a aussi tout ce qui l'accompagne. Comprendre pourquoi vous avez commencé à boire, identifier les déclencheurs et comprendre tous les comportements liés à la consommation d'alcool. Le problème que je vois chez beaucoup de personnes qui luttent contre la dépendance à la pornographie, c'est que faut dire d'abord la vérité. Beaucoup de cliniciens ne sont pas spécialisés dans ce domaine, ils ne comprennent pas réellement comment ça fonctionne et ensuite, ils ne corrigent pas tous les environnements correctement. Une grande partie de la lutte contre la dépendance à l'alcool consiste à changer l'entourage. Si vous sortez avec vos amis et que vous allez dans des bars ou avec des amis qui ont l'habitude de boire, vous allez boire. C'est évident. Vous devrez donc trouver des nouveaux amis. Mais si on regarde la pornographie, c'est quoi la communauté de la pornographie? La communauté de la pornographie, c'est la solitude, c'est quand on est seul. Donc imaginez déjà comme c'est difficile de dire à un alcoolique de ne pas aller dans un bar. Maintenant, imaginez dire à un accro à la pornographie de ne plus se sentir seul. Vous voyez la difficulté avec cette addiction. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, si le bar c'est l'endroit où on va boire, on peut boire théoriquement partout, mais c'est pour schématiser. Où est-ce qu'on regarde du porno? Où est-ce qu'on se masturbe? En excluant les gens chelous, c'est à la maison. Et ça, c'est l'autre problème qui fait que la dépendance à la pornographie est si grave aujourd'hui. Facilité d'accès, omniprésence, stimulus supranormal, population non régulée sur le plan émotionnel. Mary Harrington a établi les 3 lois de la dynamique du porno et la deuxième loi, c'est l'entropie de la consommation. Et elle dit que les modes de consommation de la pornographie tendent à devenir plus variés et diversifiés avec le temps. Et donc, le consommateur devra regarder plus pour avoir son shoot de dopamine. La pornographie extrême, les expériences extrêmes comme le saut à l'élastique, fixent en fait un seuil de libération de dopamine très élevé. Et plus le pic de dopamine est élevé, plus la chute ensuite est importante. Et c'est pas que vous allez descendre au niveau de la baseline, c'est pas que vous allez revenir là où vous étiez. Vous allez descendre bien plus bas. Et malheureusement, la pornographie n'est pas une substance contrôlée. Ça veut dire quoi? Pas besoin de demander à quelqu'un de la prescrire, elle n'est pas illégale, donc pas de dealer, ça coûte rien, sauf pour les gens qui paient des abonnements que je capte toujours pas, mais bon. Bref, imaginez un seul instant si la cocaïne était disponible gratuitement sur internet. Vous pensez qu'il se passerait quoi? Je vous spoil, il y aurait beaucoup plus d'addicts à cette substance. Maintenant, si vous regardez n'importe quelle substance addictive, elles ont 2 propriétés. 1, elles donnent du plaisir, 2, elles suppriment la douleur. Et le porno, ça le fait très bien. Le porno, c'est la seule addiction qui accède à une fonction de nos cerveaux qui accède à toutes les autres parties de nos cerveaux. Je vous explique rapidement avec cette étude. Donc si on regarde, la pornographie touche quelle partie du cerveau exactement? Le comportement sexuel est régulé à la fois par des structures sous-corticales telles que l'hypothalamus, le tronc cérébral et la moelle épinière, et par plusieurs zones cérébrales corticales qui agissent comme un orchestre pour ajuster finalement ce comportement primitif et complexe. Ok, et si on regarde le tableau qui résume les zones cérébrales impliquées dans le comportement sexuel humain, grossièrement, tout le système de récompense. Et si on regarde encore plus loin,
Le résumé des neurotransmetteurs et modulateurs impliqués dans la régulation du comportement sexuel humain, de nouveau, tous. Dans le cas de la dépendance à l'alcool, il existe littéralement des pilules comme la naltrexone ou le disulfiram qu'on peut prendre pour lutter contre l'alcoolisme. La naltrexone bloque littéralement l'effet de l'alcool dans le cerveau et le disulfiram, je vous jure, vous n'avez pas envie d'en prendre. Par un procédé que vous n'avez pas besoin de comprendre, il vous rend extrêmement malade si vous consommez de l'alcool. Mais pour la pornographie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ça affecte tout le cerveau, tous les neurotransmetteurs, et donc c'est très compliqué, très difficile de régler ça juste comme ça. Et c'est pour ça que le traitement de la dépendance à la pornographie est beaucoup plus global. On va s'intéresser à la régulation émotionnelle, la recherche d'un but, la recherche d'un sens, avec l'espoir d'avoir une relation sexuelle saine, la formation d'une vie sociale saine aussi. Mais c'est très compliqué. Et il y a une autre chose qu'on a compris sur la pornographie, c'est que c'est pas à propos de sexe, ou de relation, ou de désir. Non, parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes dépendantes à la pornographie qui sont généralement exposées avant la puberté, avant même que le cerveau sache ce que c'est. Elles reçoivent des stimuli supranormaux dans leur cerveau en développement, ce qui façonne ensuite leur cerveau pour qu'ils deviennent vulnérables à la pornographie plus tard dans la vie. Et plus on reçoit tôt ces signaux, plus on a de chances de modifier la structure de notre circuit de récompense. Et une fois que vous avez modifié la structure de votre circuit de récompense, vous pouvez avoir une énorme vulnérabilité à la dépendance. C'est le cas par exemple de la marijuana dans le cerveau en développement. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Régler une addiction à la pornographie pour un bon nombre de personnes, ça implique de régler sa vie, trouver un sens, un but, construire une carrière, être en bonne santé, aller à la salle de sport, rencontrer des gens. Et c'est très intéressant parce que cette addiction montre aussi que la vie de ces gens n'est pas vécue de la bonne manière et qu'ils ont besoin d'ordre. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les patients qui s'améliorent dans ce domaine améliorent beaucoup d'aspects de leur vie. Certaines même réalisent à quel point la vie est importante et qu'il faut vivre une vraie vie, pas une vie vide de sens et de dopamine. Être à l'aise avec soi-même, être à l'aise avec les autres et construire des relations. Ce qui compte vraiment, le véritable objectif, n'est pas seulement de réduire la consommation de pornographie, mais de construire une vie plus épanouissante et équilibrée. Et ça implique de cultiver de la résilience, de développer des stratégies de régulation émotionnelle, de chercher constamment à améliorer son bien-être global. Et ce chemin, il peut être difficile et nécessiter du temps et de la patience. Mais chaque petite victoire quotidienne vous rapproche un peu plus de la liberté et d'une vie plus saine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.